parole tout de suite à M. Alain Sorez, président du COJROA, pour 10 minutes. Mesdames, Messieurs, si j'ai répondu favorablement à l'invitation du président du CORECA, ce n'est pas par réflexe amical, c'est pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que l'idée d'une table ronde, c'est un concept qui me plaît parce que à travers les échanges, il va y avoir enrichissement mutuel. Et deuxièmement, parce que cette initiative s'inscrit dans les manifestations prévues pour le 20e anniversaire du CORECA, fidèle à la philosophie qui a été rappelée par Madame, celle qui anime vos actions, et ceux qui dirigent également aussi cette association, pour promouvoir les échanges et également notre intégration. Je vous prie de noter que je n'ai pas utilisé le mot coopération, car à mon sens, et nous aurons peut-être à échanger à ce sujet, il ne peut y avoir coopération sans intégration. Alors à ce sujet, juste une parenthèse pour dire que nous sommes dans un pays un peu particulier, où nous avons à la fois la langue française, la langue créole, et malheureusement pour nous, en matière de coopération, donc de diplomatie, c'est la langue française qui est utilisée, et en matière juridique aussi, ce qui fait que c'est peut-être déjà là un frein à toute initiative de vouloir coopérer, parce que parfois, il y a de mauvaises interprétations des mots. En préambule, je vous rassure quant à l'intitulé de cette partie du débat, le sport guadeloupéen à la conquête de la Caraïbe. Il faut prendre cette formulation dans la tradition du langage sportif, qui parfois use de termes guerriers, voire impérialistes, mais dans un esprit de fair play, de respect de l'autre partenaire et adversaire. Il faut aussi y percevoir l'idée de mouvement, de défi à relever, avec des obstacles à surmonter. Cela étant dit, vous pouvez mieux comprendre qu'il s'agit pour le mouvement sportif guadeloupéen de s'intégrer, de rejoindre cette famille sportive caribéenne de façon institutionnellement pleine, entière et officielle. Élu en 2009, j'ai fait de cette intégration dans les organisations sportives olympiques de la zone Caraïbes-Amérique au pluriel un de nos objectifs prioritaires. C'est de cette expérience, et conformément à la commande, et en respectant si possible le timing, que je souhaite vous livrer quelques éléments pour prolonger la réflexion et pour optimiser nos futures démarches. Je vais me limiter à 5 idées. Donc, première idée, notre démarche essaie de contourner les obstacles juridiques et statutaires en mettant en avant la notion d'identité singulière. Je prends pour exemple rapidement, à mon arrivée samedi dernier à l'aéroport de Grand Caïman, j'ai été surpris de voir en face de moi un magnifique tableau représentant la reine Elisabeth II, et cela a renforcé ma conviction que le statut politique ne peut constituer un frein à des démarches d'intégration, mais peut-être un accélérateur du processus. Les initiatives pour l'intégration semblaient se heurter jusqu'à maintenant à un problème politique statutaire. La démarche du CROSS de la Guadeloupe s'est appuyée sur la prise en compte de la singularité de l'identité guadeloupéenne qui existe, quel que soit le statut politique. À mon sens, et tel que je l'ai perçu dans le discours de Petit-Bourg du président Sarkozy, cette notion de prise en compte de l'identité singulière a presque valeur constitutionnelle et doit devenir un principe général de notre aspiration à être bien géré et mieux géré. Deuxième idée, notre expérience nous permet de pointer les vrais obstacles juridiques et de proposer au pouvoir public les réformes. En gros, à chaque fois qu'il y a un obstacle, il nous appartient à nous de proposer à notre tutelle administrative ou politique de réformer ce qui ne va pas et ce qui nous empêche d'aller plus loin. Exemple, nous avons proposé au CNRSF de modifier l'article 2 de nos statuts et de nous donner, comme la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation de pouvoir participer aux organisations de notre zone géographique, ce qui a été acté et ce qui a été fait. De la même façon, avec les fédérations françaises, nous sommes en train de négocier pour une autonomie sportive d'action, ce qui se traduit avec certaines ligues et comités par des conventions entre les ligues qui existent en Guadeloupe et la fédération de tutelle, comme cela s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Il y a également aussi des interpellations, notamment dans le cadre des États généraux. Nous avons interpellé sur le problème des visas. Là aussi, nous avons eu un début de satisfaction, mais comme par hasard, pour des raisons de diplomatie et de respect de la sécurité publique, les pays les plus proches de nous n'ont pas encore cette possibilité de faciliter le visa. Et pourtant, au niveau européen, il y a une circulaire qui donne comme instruction de faciliter les déplacements des jeunes sportifs. Donc là aussi, nous continuons le combat. Et enfin, le CROSS de la Guadeloupe a proposé dans une motion, parce que le CROSS a été sollicité, donc le CROSS de la Guadeloupe a pris
dans une position pour une réforme institutionnelle et notamment pour une collectivité unique avec des compétences nouvelles, ce qui rejoint un peu notre idée d'autonomie sportive qu'on peut gérer sur place avec certaines dérogations, sachant qu'au niveau national, la politique sportive, c'est un domaine réservé à l'État. Troisième idée, la coopération décentralisée telle qu'initiée et instaurée n'est pas forcément au service d'une parfaite intégration. Donc on peut en revenir au cours du débat, mais c'est une expression que j'aime pas trop, que juridiquement, il faut savoir que, comme par hasard, les règles juridiques de coopération décentralisée appliquées pour les régions françaises de métropole ne sont pas les mêmes. Comme par hasard, nous avons des spécificités et comme par hasard, ça nous fait des réductions, c'est-à-dire que depuis que ça a été créé, cette notion de coopération décentralisée, s'agissant de l'outre-mer, nous sommes sous surveillance, nous sommes encadrés pour des raisons de stratégie politique, parce qu'on avait peur à l'époque que nous fassions n'importe quoi et que nous soyons contaminés par des pays indépendants. Donc, dans le domaine du sport, on peut quand même regretter qu'il y a eu cet obstacle juridique et institutionnel, alors que dans les régions françaises, par exemple, il y a eu développement d'échanges avec l'Allemagne, il y a eu les Jeux sportifs de la Méditerranée, et il y a même des régions en France qui ont signé des conventions de partenariat sportif avec des régions de Chine. Donc, comme quoi, en matière de coopération sportive, il y a des régions françaises de métropole qui vont bien plus loin que nous. Quatrième idée, le volontarisme du mouvement sportif contraste par rapport à la timidité des élus locaux et des initiatives de politique locale. Là aussi, c'est dans nos démarches, nous sentons un petit frein, mais un frein qui vient à l'intérieur de notre pays, c'est-à-dire que nous, acteurs du mouvement sportif, nous avons ce volontarisme. Malheureusement, on ne sent pas que les décideurs politiques, ceux qui ont le pouvoir, sont sensibilisés sur cette chose, notamment en matière de financement, où à chaque fois il y a des réticences lorsqu'il faut financer des actions sportives dans la zone Caraïbe. Et enfin, dernière idée, si les démarches et les actions initiales sont sectorielles, il apparaît très vite qu'en réalité, une approche et une gestion globale sont nécessaires. Là aussi, c'est de l'expérience qui le prouve. Lorsque le football se déplace, lorsque je vais dans un congrès, rapidement à côté de moi, mais vis-à-vis, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des politiciens de leur pays. Le secrétaire général de la CANOC vient d'être élu sénateur, donc lorsque nous discutons, ils profitent, les Caribéens, du sport, de la culture pour se retrouver, mais il y a également aussi des échanges économiques, il y a des échanges d'idées politiques, de diplomatie. Malheureusement, nous, on se sent exclus lorsqu'on se retrouve dans de telles discussions. Donc là aussi, il faudrait que ce soir, il va y avoir des témoignages sectoriels, mais l'idée essentielle que je veux faire passer, c'est que plus que jamais, il faut qu'il y ait donc une démarche globale en termes de coopération et d'action. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les quelques conclusions qui sont liées à l'expérience que je vis depuis quelque temps en tant que président du CROSS de la Guadeloupe. Mais j'aimerais dire en conclusion que les échanges avec la Caraïbe doivent être un volet à part entière de l'action politique en Guadeloupe, quel que soit le statut politique. Pour exemple, vous pouvez aller regarder dans l'organigramme de certaines régions de France, il y a de véritables directions des affaires internationales, direction des relations internationales, et le plus souvent en moyenne, à la tête de ces directions, on trouve des anciens ambassadeurs de France, on trouve des gens qui ont une capacité d'action et qui n'hésitent pas à faire des actions de relations internationales, et ça ne heurte pas la conscience des autorités de tutelle, même si parfois certaines délibérations sont attaquées à ce niveau-là. Donc il faudrait que chaque acteur et chaque secteur se sentent au service d'une ambition politique et d'un projet collectif. Telle est ma conclusion. Je suis impressionné parce que, bon, on voit que c'est sportif, hein, il a l'habitude du chronomètre. 10 minutes pile là. Merci Alain Sorez, j'espère que les autres vont suivre l'exemple.